Donc je vais travailler à partir de ma photo. Je vais ouvrir le logiciel qui s'appelle The Gimp et je vais ensuite ouvrir ma boîte à outils. Si elle est déjà là, donc ici, c'est bon. Si elle n'est pas là, je vais dans Outils, Nouvelle boîte à outils et je fais Valider. Ensuite, donc mon image est en couleur, il va falloir que je la mette en noir et blanc pour qu'elle ressemble à Guernica. Donc je fais couleur et là je fais coloriser. Ici vous avez différentes couleurs qui vont apparaître, il faut vous mettre donc sur le blanc et faire valider. Une fois que c'est fait, la couleur apparaît. Vous allez pouvoir jouer sur donc couleur. Vous allez pouvoir jouer sur les courbes de couleurs, donc soit vous voulez plus clair, plus foncé, donc vous allez varier. Voilà, là je peux l'éclaircir, la foncer, et je valide. Une fois que mes couleurs sont bonnes, que j'estime qu'elles sont bonnes, je vais pouvoir travailler sur le fond. Alors soit je prends l'outil de découpe qui est là, le ciseau, et je vais faire des points donc sur le fond. Alors je vais essayer à un endroit par exemple. Voilà, je mets ce fond là. Hop. Une fois que j'ai tous mes points, je clique sur le premier au milieu et ça va sélectionner la partie là. Et cette partie là, par exemple, je peux cliquer sur la couleur et je vais rajouter, donc la couleur elle est là, ici. Je vais cliquer, je vais mettre ce fond là en gris. Hop, valider. Et je vais faire édition, remplir avec la couleur. Et là mon fond va devenir gris. Je vais ensuite prendre un autre outil de sélection et je me mets à côté. Donc j'ai une partie de mon fond qui est gris. Je peux aussi le faire au pinceau. À ce moment-là, je vais sur l'outil pinceau. Je choisis ma couleur. Donc imaginons que je vais prendre du noir. Valider. Je valide. Je vais choisir la taille de mon pinceau parce que là, il est très gros. Je vais réduire ma taille ici. Et je vais pouvoir donner des coups de pinceau sur le fond en noir pour donner un effet au tableau. Voilà, ici aussi. Tac. J'en mets plusieurs. Je peux réduire encore mon fond. Je peux rajouter du blanc. Donc par exemple là en dessous, je peux faire inverser la couleur. Là je suis sur le blanc. Je peux en rajouter en blanc. Voilà, je vais retravailler ainsi mon tableau. Imaginons que je veux travailler maintenant sur la déformation des corps, des têtes, pardon. Je vais sélectionner ma tête ici. Hop, je sélectionne, je fais filtre, distorsion, déformation interactive. Là, je vais avoir ma tête en gros plan et je vais pouvoir la déformer pour accentuer, par exemple, la déformation des corps. Hop, je vais pouvoir déformer. Hop, hop, je déforme. Ensuite, je valide. Voilà pour la déformation des corps. Donc imaginons, j'ai travaillé ici. Je vais pouvoir après, par exemple, avec le doigt, je vais pouvoir flouter. Donc je vais me mettre sur d'autres visages. Je vais flouter, étirer. Hop, voilà. Je peux étirer les têtes. Voilà. Et ainsi de suite. Imaginons maintenant, ça me convient, je vais mettre un filtre et je vais rajouter par exemple un filtre artistique. Je vais faire effet photocopie. Donc filtre, artistique, effet, photocopie. Voilà, donc là on voit un échantillon, on ne voit pas grand chose. On va valider et voir ce que ça donne. Voilà, on a notre effet photocopie. Et je peux retravailler encore par-dessus après avec les pinceaux. Voilà, je vais pouvoir rajouter des traits, alors soit des blancs, etc. Une fois que mon image est validée, que j'ai la bonne image, que je suis sûre de moi, je vais donc enregistrer mon image. Donc je vais faire Fichier, Exporter as. Là, je vais mettre en haut, dans la case où il y a le bleu, votre nom, .jpg. Et je vais l'exporter sur la clé. Et voilà, votre travail ensuite sera exporté sur votre clé, ce sera terminé.